J'ai l'impression que mes sourcils sont trop foncés, je sais pas. En fait, j'ai changé de crayon et j'ai l'impression... Dites-moi en commentaire comment vous les trouvez. Je sais déjà que je suis nulle en make-up, ça c'est pas un scoop. Aujourd'hui, on va parler des différents sérums visage vendus sur le marché. On va parler de la tranche d'âge à laquelle on peut commencer à l'utiliser. Waouh! Je suis fière de ma phrase. Donc, on va parler de ça. On va aussi parler de leur composition. Je crois que je vais faire cette vidéo en deux parties parce que j'ai commencé à faire le script et je me suis rendu compte que ça risque d'être trop long. Donc là, ici, on va parler de la composition des différents sérums qu'on trouve sur le marché et de la tranche d'âge à laquelle on peut commencer à utiliser les sérums visage. On commence tout de suite, mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Ah, et aussi, mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à boire et à manger et on y va. Bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires et bêtises sublimées. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen, je suis mal à l'aise là. On va essayer d'arranger. Je suis Miss Jen et ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur conseille des cosmétiques adaptés pour réparer leur peau et retrouver une peau belle et en bonne santé. Et aujourd'hui, vu que vous avez choisi ce sujet, oui, c'était le 3e sujet qui a reçu le plus de votes. On va parler des sérums visage. D'abord, c'est quoi un sérum visage? En fait, à la différence d'une crème visage ou d'un lait pour le visage, ou d'un lait ou d'un fluide pour le visage, a des particules très fines. Donc, du coup, il peut pénétrer rapidement la peau et donner des résultats escomptés rapides. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. En fait, un sérum visage agit plus vite sur certaines imperfections de la peau qu'une crème, un fluide ou bien un lait visage parce que justement ces particules sont très petites et que ça pénètre rapidement dans la peau. Sans compter que le sérum visage est souvent composé des actifs qui vont cibler l'imperfection dont vous voulez vous débarrasser. Les différents sérums qu'on trouve sur le marché, franchement, il y en a plein. Il y a les sérums matifiants, il y a les sérums anti-rougeur, les sérums contre l'acné, les sérums anti-rides, les sérums hydratants, les sérums anti-taches et les sérums pour les cas de la peau. Il y en a plein en fait vendus sur le marché. C'est pour ça que vous voyez maintenant pourquoi je dis que vaut mieux que je fasse cette vidéo en 2 parties parce que s'il faut que je vous montre tous les sérums vendus sur le marché et que je vous dise chacun de ces sérums là, quel est leur bienfait, quel type de peau ils ciblent et est-ce qu'il tient vraiment ses promesses, je vous jure, on va faire au moins 2 heures de temps là. 3e point, à partir de quel âge peut-on utiliser un sérum? Normalement, à partir de l'âge de 25 ans. Maintenant, si vous êtes si vous êtes le genre de personne qui n'avait pas d'acné, qui n'avait pas d'imperfection, qui n'avait pas de rides et autres, normalement, c'est à partir de 30 ans que vous pouvez par exemple commencer à utiliser un sérum hydratant ou bien un sérum anti-rides qui va non seulement faire en sorte que votre peau reste repulpée le plus longtemps et empêcher l'apparition des rides. J'espère que j'ai bien expliqué. Si je n'explique pas bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vais essayer de rentrer je vais essayer de me rattraper dans la vidéo 2e partie, promis. Maintenant, comment utiliser ces sérums? Alors, un sérum visage peut s'appliquer matin et soir, à condition que ce ne soit pas un sérum qui contienne des acides de fruits ou bien un actif anti-tache. Pourquoi? Parce que tout simplement, les sérums anti-taches contiennent souvent des actifs qui peuvent vous irriter la peau si vous vous exposez au soleil après les avoir appliqués. C'est pour ça que je conseille souvent aux personnes qui utilisent les sérums anti-taches de les utiliser seulement le soir et la journée, utiliser une crème avec protection solaire qui va empêcher ces taches-là de réapparaître. Donc, s'il n'est pas anti-tache ou bien s'il n'est pas pour l'éclat, vous pouvez l'appliquer le matin et soir, de préférence sur un visage propre, après avoir nettoyé votre visage bien sûr. Et ensuite, vous pouvez appliquer votre crème ou votre lait ou votre fluide visage. Maintenant, dernier point, quels sont les différents composants de sérum qu'on trouve sur le marché? Je ne sais pas si c'est le bon mot.
En tout cas, pendant le montage, je vais essayer d'écrire le bon titre. Alors, sur le marché, on peut par exemple trouver des sérums à base d'acide de fruits. Dans les acides de fruits, on peut trouver par exemple à base d'acide lactique, à base d'acide salicylique, à base de niacinamide. Ah non, la niacinamide ne fait pas partie des acides de fruits. À base d'acide glycolique. Bref, dans les acides de fruits, il y en a plein. Donc, je vais vous faire une vidéo sur les différents sérums à base d'acide de fruits, promis. Et je vais vous dire quel est leur rôle et qu'est-ce qui différencie ces acides de fruits-là. Et quel type de peau. Parce que chaque acide de fruits, en fait, cible un type de peau précis. Donc, je vais vous faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo où je vous parle des sérums à base d'acide de fruits. Et je vous les détaille et je vous montre quel type de peau ils ciblent et quels avantages ils ont de les utiliser en fait. Ou bien si vous préférez que je les mélange, je les mélange tout simplement dans la vidéo de seconde partie avec tous les autres sérums. Mais là, ça va être un peu plus rapide parce que je ne peux pas passer plus de 5 minutes sur un seul pour vous présenter les bienfaits et les avantages des actifs contenus dans un sérum. Sinon, on va durer en fait. Donc là, comme je disais, dans les sérums, il y a les sérums à base d'acide de fruits. Il y a les sérums anti-taches la plupart du temps à base d'arbutine. Je vais y arriver. Il y a les sérums à base d'acide de niacinamide. Ça, par contre, j'ai découvert ça grâce à une abonnée. Merci beaucoup, ma belle. Je ne savais même pas que ça existait. Et je vais vous en parler justement dans la partie 2. Franchement, c'est un sérum intéressant. Il y a les sérums à base de bave d'escargot. Il y a les sérums à base de vitamine C. Cela, c'est souvent pour l'éclat. Il y a les sérums à base d'acide hyaluronique. Ça n'a rien à voir avec les acides de fruits. Pas du tout. Ah, il y a aussi des sérums à base de glutathione. Même si je ne suis pas très fan de ce composant-là. Mais bon, de ce composant-là dans les cosmétiques, je n'en suis pas fan. J'ai déjà fait une vidéo sur le glutathione. Si vous voulez, je vais vous la mettre en barre d'infos et vous comprendrez pourquoi je ne suis pas très fan de cet actif-là. Je ne suis pas très fan à l'idée qu'on utilise cet actif-là dans les cosmétiques, en fait. Qu'on l'utilise dans les compléments alimentaires... bref, en tout cas, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire en commentaire sérum. Ça me fera hyper plaisir. Je vous dis je vais dire à la prochaine. Je vous dis à demain pour la vidéo partie 2 sur les sérums. Cette fois-ci, on ne va parler que des sérums. Je vais vous mettre les photos des sérums à côté. Et je vais vous dire ce qu'ils contiennent. Quels sont les avantages de les utiliser et quels sont les inconvénients de les utiliser et quel type de peau peuvent les utiliser. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, à demain. Gros bisous. Envoyez-moi quand même des bisous. Ça me fera plaisir.